Bonjour, je m'appelle Marco Godinho, je suis artiste. Depuis longtemps, je suis très intéressé aussi et fasciné par la typographie, le graphisme. J'ai aussi une maison d'édition. J'aime bien aussi être en lien avec les arts vivants. Je réalise aussi des scénographies pour le théâtre, par exemple. J'ai maintenant la double nationalité, portugaise, luxembourgeoise. Je suis né au Portugal et après, mes parents ont migré au Luxembourg. À partir de là, il y a toute une autre aventure aussi qui a débuté autour des langues, l'idée de se sentir un peu étranger, mais en même temps apprendre plein de choses nouvelles. J'ai fait des études en art plastique, art graphique. C'est vraiment beaucoup d'aller-retour entre le concept, l'idée, le processus et ce qui va être finalement l'esthétique ou le matériel ou le médium que je vais utiliser. Il y a chez moi comme ça une vraie fascination aussi pour l'expérience ou pour la recherche. Donc c'est souvent quand même des questionnements qui sont très liés à des phénomènes invisibles. Par exemple, quand on parle de temps, on vit tous au rythme du temps, de la société, de nos temps subjectifs, etc. Donc on est tous condensés dans une certaine structure sociale. Cette dimension comme ça du rapport au monde, du corps dans l'espace, de la question du déplacement aussi. J'ai été quand même toujours fasciné par la question de l'expérimentation ou de l'expérience de certaines thématiques, être en contact avec un certain contexte et après certaines expériences de voir quel médium est nécessaire pour accompagner cette démarche, de pouvoir expérimenter et aussi de collaborer avec d'autres. C'est fascinant une pratique artistique. À la base, on ne parle pas le même langage, mais qui n'est pas si signifié comme un alphabet. Et donc ces questions-là, je trouve qu'aussi c'est fascinant parce que chaque artiste a son propre langage. C'est comme un écosystème à chaque fois, où on rentre dedans par, par une incompréhension presque. Il y a des langages qui sont plus accessibles que d'autres parce qu'on connaît déjà une partie de la langue. Parfois, c'est plus complexe. On entre dans un univers et on était moins en contact, donc on a moins de liens. Et en fait, c'est un langage un peu, peut-être qu'on apprend peu à peu. L'œuvre d'André Cadéré, par exemple, elle est fascinante. Il se baladait ou il se promenait avec ses barres de Boiron. Sans être invité, il posait les œuvres contre les murs d'une galerie ou d'un musée. Et donc, il s'invitait lui-même parfois à rentrer en lien avec un contexte. Ça nous questionne sur plein de choses aussi que moi, je trouve importantes dans mon travail. La question du déplacement, la question de l'extérieur, de sortir des zones de confort qui peuvent être les musées, les centres d'art, les galeries et d'être dans une forme de nomadisme. Ce qui peut être traduit par la forme poétique japonaise du haïku, qui tient dans un seul souffle, par exemple, cette notion mais très chère aussi, la question de l'instant très bref. Quand tu commences à lire Borges, par exemple, c'est fascinant parce qu'il travaille sur la mémoire, qui était atteint de la cécité aussi. Dans mon travail, il y a beaucoup ça. Kenneth White qui parle de la géopoétique. Ou Bruce Chatwin, par exemple, que j'adore, qui a beaucoup écrit sur les notions de ce qu'il appelle des songlines. La traduction en français, c'est chant de piste, c'est assez beau. Après, par exemple, j'aime bien aussi des gens comme Jean-Christophe Bailly ou des gens qui touchent à beaucoup de formes littéraires, ou Georges Perec, par exemple, des choses comme ça. Ou Édouard Glissant, par exemple, des écrivains qui vraiment travaillent sur les identités, sur les différentes formes de migration, mais diverses, qui ne touchent pas juste à l'humain, mais aussi aux archipels, à l'idée de la mondialisation ou du rapport du corps dans l'espace. J'ai la chance d'échanger avec Thierry Davila, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a écrit ce livre Marcher créé, qui est fascinant, sur la question de la marche, des artistes en déplacement, qui se déplacent, comme Francis Alice ou bien d'autres. En fait, on est vraiment des acteurs essentiels dans la société, je trouve, parce que ne serait-ce que la question du temps et de l'espace, toutes ces choses qui semblent si abstraites, mais qui en fait conditionnent nos vies, nos frustrations. Par exemple, on parle toujours, oui, manque d'espace, l'immobilier. Je veux dire, on peut commencer par là et peu à peu aller vers des choses beaucoup plus abstraites, mais la réalité, c'est que ces choses ne sont pas si abstraites. Il y a les questions de classe sociale aussi. Quand tu travailles dans une entreprise, tu dois travailler tes heures, etc. Juste l'organisation d'un calendrier. Par exemple, si on peut parler de la lenteur, par exemple, c'est pas très rentable dans notre société. Si on parle de la marche, qui est très important dans ma pratique, par rapport à cette prise de temps,
tu peux te questionner autrement sur la société. On a vraiment une place qui permet aussi à l'imaginaire de continuer à exister.